Le pratolyrron, plus familièrement appelé le mollusque sédimentaire, est un redoutable ennemi des entrepreneurs du bâtiment. Principalement composé de tungstène et de mercure, le pratolyrron s'attaque aux fondations de béton. Une fois le bâtiment attaqué à sa base, le mal se propage rapidement aux étages supérieurs, transformant encadrement de portes et de fenêtres en filaments graisseux, tuyauteries et câblages électriques en flaques huileuses et informes. La toxicité de cet invertébré est si puissante que les terres infectées sont inexploitables pendant plus de 200 ans, laissant les propriétaires aux mains de leurs assureurs. Cet épitrasolie a un pouvoir hypnotique. Il nous est impossible à l'heure d'aujourd'hui de connaître sa véritable apparence. Ainsi, devant l'objectif de notre caméra, elle apparaît de couleur mauve, avec une cinquantaine de pétales et de nombreux pistils jaunes. Mais cette fleur, agréable au regard et douce au toucher, ne nous cacherait-elle pas sa vraie nature? Une nature tout autre que son apparence accueillante. Une nature qui attire les insectes les plus vulnérables pour les hypnotiser et leur donner en héritage un flux de matière invisible, inodore et impalpable, qui leur provoqueront, quelques heures plus tard, des spasmes paralysant leurs ailes et détériorant leur système nerveux, aboutissant à une longue agonie, les laissant à la merci de leurs prédateurs. Particule apathique mais travailleuse et carriériste, l'ergolithium fait son chemin dans de tendres falaises d'argile, gloutonnant tout ce qu'elle trouve sur son passage. D'une digestion lente, elle ne redonne ce qu'elle a pris à son hôte qu'une année plus tard, sous forme d'excréments inconsistants, mais d'une grande nocivité pour le paysage qu'elle parcourt. Asphyxiant son voisinage en toute impunité, elle trace sa route sans être inquiétée outre mesure d'une chute brutale du Dow Jones, échappant ainsi aux lois économiques. Elle se situe dans d'autres strates sédimentaires, des strates plus rémunératrices. Ce ruisseau va puiser son eau dans les aquifères poreux de ce territoire limitrophe, captant successivement au cours de son ascension vers la surface diverses particules trouvées à travers des couches sédimentaires riches, enfilant ainsi comme des perles divers composants lourds. À son arrivée, cette eau est tellement chargée d'éléments qu'elle peut fabriquer en 2 semaines des pierres de la grosseur d'un poing. Comme un avion furtif, la grenouille arboricole de la famille des Burgeria polycharis se rend indétectable. La rapidité et la fréquence de ses déplacements en font une hors-la-loi de l'immigration. Ces mouvements provoquant des perturbations dans l'air, tordant et modulant ainsi à sa guise la ligne des frontières. Leur beauté cinétique n'est là que pour nous tromper. Ces herbes parasites de la famille des Bédulacées diffusent dans la terre une essence toxique, pouvant affecter jusqu'à 10 hectares de forêt. Propageant leur poison jusqu'aux portes de nos villes, dans cette région du sud de Baltimore, l'herbe commence déjà à envahir les pavillons de banlieue, transformant la chaussée en véritable gruyère, immobilisant tout véhicule et rendant impossible l'approvisionnement aux supermarchés les plus proches. Eux aussi, métamorphosés en fragiles châteaux de sable.
Mécontent de produire des carpophores médiocres, ce champignon du rang des organoleptiques se venge sur cette souche d'arbre, considérant cette destruction comme une petite mise en jambe avant de s'attaquer à des constructions plus élaborées, déstructurant des édifices brillants, remettant en cause l'intelligence humaine, proposant à sa guise une nouvelle grille de lecture architecturale. Ce basidiomycète va à son rythme lent, infiltré de ses puissants hémostatiques, un réseau de fibres qui, à chaque croisement, proposera de façon autoritaire ses nouveaux codes de circulation. Ce quatrotype a revêtu un déguisement de limace pour mieux dissimuler ses talents de chasseur à ses futures victimes. Sa souplesse et son art du retournement en fait un terrible prédateur. Son élasticité pourrait faire perdre tout sens de l'orientation à n'importe quel aventurier chevronné. Ses nombreuses possibilités de métamorphose jettent en permanence un doute à la face d'un spectateur un peu trop insistant. Ses facultés à se dissimuler en fait le chef du gang des postiches. Tapi dans l'ombre des feuillages, le quatrotype est prêt à l'attaque, immobilisant sa proie d'une injection de puissant venin. Élément natif appartenant au système de classification d'Hugo Strunz, ce cinabre a une densité de 9,7, ce qui en fait l'obèse de sa famille. Abjuré par cette dernière, il fait l'expérience d'une vie d'errance et de solitude à l'écart du groupe, s'enfonçant de tout son poids dans les terres les plus généreuses, pour les marquer de terribles cicatrices, faisant fuir toute vie organique et provoquant des ondes à répétition, perturbant sismographes et radiotélescopes. Parfois, la nature semble nous laisser des signes d'invitation à l'amour. Mais ne nous y trompons pas sur le message que nous adresse ce coexitum. Derrière cet agencement de branches, aux allures pacifistes, se cache une vraie déclaration de guerre, dont l'aboutissement risquerait d'être fatal pour l'homme.